Dans cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la question 4 de l'exercice 4 et je vais parler du fonctionnement d'un microscope. Maintenant, bon, pour l'exercice 4, on avait traité en présentiel la première question, la deuxième, et on a dit que c'était un œil myope, tout simplement parce que le foyer image, le foyer image de cet œil il est à 21,5 mm, c'est-à-dire c'est avant le 23. C'est un œil myope qui a son foyer image avant la rétine. Maintenant, pour le calcul de PR, il y en a des étudiants qui me disent qu'en quoi, bon, déjà pour calculer, ici ils demandent de calculer le PR, voilà, le PR, on va utiliser le calcul de PR en utilisant la puissance ou bien la divergence de cet œil. Voilà, le PR est à calculer et celui de l'œil, sachant que l'œil est assimilé à un dioptre sphérique. Voilà, dans ce cas-là, on va faire appel à la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique. Maintenant, le PR d'un œil qui n'est pas malade, c'est un PR à l'infini, c'est un objet à l'infini. Un objet à l'infini aura une image sur l'arrêté, c'est-à-dire sur la relation de conjugaison, ou bien dans la relation de conjugaison de dioptre sphérique, on a un objet à l'infini aura une image sur le foyer image de l'œil en général. Voilà, de l'œil vient le foyer image de l'instrument optique. Ici, j'ai utilisé celui d'un œil sain. Pourquoi? Voilà, les étudiants me disent qu'en quoi il faut mettre ici le 21,5, c'est-à-dire le PR de cet œil qui est malade. Non, c'est-à-dire si je vais mettre ici 21,5, c'est-à-dire l'œil ne va pas le voir, tout simplement. Voilà, quand on dit voilà, on a l'axe optique, on a notre œil, on a la rétine ici, la rétine, voilà. Quand on dit par exemple un œil qui est hémétrope, voilà. Un œil hémétrope, on a ici moins 25 cm. Ici, on a le moins l'infini. Tous les objets qui sont ici, on aura leur image directement sur la rétine. Voilà, sur la rétine. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, si on parle par exemple d'un œil, si on parle d'un œil par exemple myope, voilà, un œil myope, on a voilà l'œil, on a la rétine, voilà, on a par exemple, on a son pupille par exemple est égal, à moins 15 cm, exemple, pardon, moins 15 cm, bon, je vais mettre le signe négatif, voilà, par exemple, et un PR qui est un PR, et on a un PR par exemple qui est égal à moins 1 mètre. Voilà, c'est-à-dire le parcours d'accommodation de cet œil, c'est entre moins 15 jusqu'à moins 1 mètre. Voilà, ici c'est fini. Un œil hémétrope, et là, le PR est fini. Contrairement à un œil qui est hémétrope, on écrit ici moins infini, parce que c'est moins 5 mètres, mais quand même, il n'y a pas une limite exacte. Voilà, maintenant, le 1 mètre, bon, le PR qui est égal à 1 mètre, c'est un PR qui indique en quoi l'œil est malade, mais quand même, cette limite sera sur la rétine. Voilà, on aura son image sur la rétine. De même pour moins 15. Tous les objets qui sont ici auront l'image sur la rétine. D'ailleurs, ils posent ici la question, ils disent quoi? Voilà, quel est le PR de cet œil? Le PR de cet œil malade. Mais la limite de PR d'un œil malade sera sur la rétine. Le problème, voilà, c'est-à-dire, c'est... voilà, c'est ici. Non, pas ici, ici, voilà. Voilà, c'est-à-dire maintenant, tous les objets qui sont ici, voilà, qui sont ici, voilà, pardon, je vais mettre la couleur rouge, voilà, les objets qui sont ici ne peuvent pas être sur la rétine,
et aussi les objets qui sont avant moins qu'un. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? Ici, non, ici, voilà, c'est-à-dire pour calculer le PR de cet œil malade, j'ai pris moins 23 mm, c'est-à-dire c'est les limites, si vous voulez, la limite du parcours, comment on appelle ça? Le parcours d'accommodation de cet œil sera sur la lentille. Voilà, la limite, voilà, moins 1 mètre jusqu'à moins 5 cm sera directement sur la rétine. Voilà, c'est-à-dire, si par exemple, les étudiants me disent pourquoi il faut mettre le 21,5. Le 21,5, c'est ici. Par exemple, le 21,5, c'est-à-dire ce PR moins 1 mètre sera ici. Il ne sera pas vu par l'œil. Voilà, c'est-à-dire, il faut comprendre hein, le parcours d'accommodation. Ici, pour un œil sain, moins 25, moins l'infini, c'est sur la rétine. Pour un œil malade, son parcours d'accommodation qui le caractérise sera sur la rétine. Voilà. Une petite remarque par rapport à l'exercice 4. Maintenant, vous m'avez demandé de vous expliquer le fonctionnement d'un microscope. Voilà. D'un microscope. Voilà, d'un microscope. Alors, bon, le microscope, c'est-à-dire son utilité, c'est toujours d'agrandir les objets. C'est-à-dire, maintenant, pour le microscope, comparativement à la loupe, c'est-à-dire on a des objets petits, voilà, on ne pourra pas voir les détails. Maintenant, pour les microscopes, c'est des objets à l'échelle microscopique. Je ne pourrais pas les visualiser via l'œil. C'est comme le cas d'un... Bon, par exemple, c'est-à-dire lors de vos TP, par exemple, pour visualiser la cellule, je ne peux pas y avoir la cellule à l'œil nu. Si je n'utilise pas le microscope, je ne vais pas voir la cellule. Voilà, c'est-à-dire le microscope, c'est d'utiliser, c'est d'agrandir, ou bien de voir des objets qui sont vraiment, c'est-à-dire inaccessibles via l'œil. Maintenant, pour la loupe, par exemple, elle contient une seule lentille. Par contre, le microscope de lentilles convergentes, voilà. On a la première lentille, la deuxième et l'œil. Maintenant, si on part dans l'exercice sur la loupe, c'est l'exercice 3. Voilà. Alors, on doit monter. Voilà, pour la loupe, voilà, on a une seule lentille. On a une seule lentille. Voilà, maintenant pour la loupe, pour le microscope, on a deux lentilles, c'est-à-dire L1 et 2 et l'œil. Ici, on n'a qu'une seule lentille et l'œil. Voilà, c'est-à-dire l'œil va travailler avec une seule lentille, ici, va travailler avec deux lentilles. Ce schéma, je l'ai extrait de Google. Voilà, on a maintenant l'objet. On a la première lentille, elle s'appelle objectif, la deuxième oculaire. L'objectif, c'est la lentille qui se rapproche de l'objet. Voilà, on a l'objet, le L1, on a l'image de cet objet via L1. Après, cette image va jouer le rôle d'un objet pour L2. Après, on aura une image. Cette image va jouer le rôle de l'objet pour l'œil. Voilà, c'est-à-dire on a objet, image. Cette image, c'est l'objet pour L2. L2 va faire une image. Cette image va faire l'objet de cet œil. Voilà. Voilà, maintenant on va commencer, voilà, c'est-à-dire on a la lentille, c'est-à-dire pour le moment on va, si vous voulez, ignorer le L2. On va ignorer le L2, on va ignorer l'œil. Voilà, j'ai une lentille, voilà, c'est-à-dire une petite parenthèse, on a L1, c'est la lentille qui se rapproche de l'objet. Par contre, la deuxième lentille, c'est celle qui se rapproche de l'œil. Voilà, on a l'objet. Une lentille convergente, un rayon qui passe par le centre optique ne sera pas dévié, un rayon parallèlement à l'axe optique va passer par le F'. L'intersection va me donner une image. La première image, maintenant c'est bon, j'ai terminé avec L1. Cette image va être l'objet pour L2, pour la deuxième lentille oculaire d'un microscope. Voilà. Maintenant cet objet, voilà, on a l'image de AB via LA, c'est une image renversée, vraie et renversée. Voilà. Maintenant on a cette image. On a un rayon parallèlement à l'axe optique va passer par le F' de L2. Un rayon qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. Voilà, on a ici. Il n'y a pas d'intersection ici, ni ici. Il n'y a pas d'intersection ni ici. C'est-à-dire, bon, je voudrais dire, il n'y a pas d'intersection dans l'espace image de L2, ni dans l'espace objet de L2. C'est-à-dire, on a une image l'infini. Maintenant, l'œil va travailler avec cet objet qui est infini. L'œil cherche son confort. L'œil préfère de travailler avec des objets qui sont loin. Voilà.
Voilà, ici maintenant, cet œil va travailler avec cette image qui est loin, c'est-à-dire on va dire que c'est une image qui est sur son PR, directement l'image sera sur la rétine. Bon, je ne sais pas est-ce que c'est clair ou pas. Voilà. Je ne sais pas est-ce que c'est clair. Voilà, je vais ouvrir. Voilà, c'est-à-dire on a la première lentille, la deuxième, et on a l'œil ici. Voilà. C'est-à-dire, si on va introduire l'œil, on a trois lentilles. On a l'objectif de microscope, l'oculaire du microscope et l'œil. La loupe, on n'a que une lentille et l'œil. Voilà. On a un objet ici. On aura une image ici. On va travailler avec cet objet avec L2. Cet objet aura une image ici à l'infini. Maintenant, l'œil va travailler avec cette image directement qui va tomber sur la rétine. Voilà le principe de microscope. Voilà.